Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo premières impressions, je teste sur le fond de teint Born This Way de Too Faced. Donc je l'ai acheté sur le site de Sephora, alors quelques infos, donc il est à 36 € sur le site de Sephora et il est disponible en 18 teintes si je ne me trompe pas. Donc moi là j'ai la teinte Vanilla, qui n'est pas la plus claire, je crois que c'est la 4e ou 5e plus claire sur 18. Et je me demande un peu si ça va être la bonne couleur, j'ai un doute, on verra. Donc il arrive dans un joli packaging. Sur la boîte, ça nous dit qu'il est non gras, fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale et qu'on a 30 ml. Il est enrichi en eau de coco pour restaurer délicatement le niveau d'hydratation de la peau, en rose alpine pour illuminer la peau et promouvoir son élasticité, en acide hyaluronique pour une peau lisse d'aspect plus jeune. Ce fond de teint sans huile estompe habilement la démarcation entre peau et maquillage, une couvrance si indétectable et une peau si naturellement radieuse que le monde entier pensera simplement que vous êtes born this way. Conseil d'application: pour obtenir la perfection, je me suis réveillée comme ça, appliquez une touche de produit en allant du centre vers l'extérieur du visage puis étaler. Le cas échéant, répétez l'application jusqu'à obtenir une couvrance totale. Donc on va voir ce que ça donne. Là il est à peu près 10 h du matin. Je reviendrai vous voir une ou deux fois pour voir comment il tient. Je vais appliquer un primer de chez Too Faced aussi, qui est le Prime and Poreless, qui est censé réduire l'apparence des pores. Et je ne l'appliquerai que sur un seul côté pour voir, j'ai envie de voir aussi sur peau nue ce que ça donne. Donc moi mes pores ils sont là. Donc le packaging, moi je trouve, est vraiment réussi. Il est dans une bouteille en verre avec le petit logo là de Too Faced. Et il a une pompe, ce que j'apprécie. Je vais l'appliquer sur une moitié du visage avec le pinceau là que j'aime bien de Marc Jacobs The Face 3. Et sur l'autre moitié, j'utiliserai une éponge pour voir la différence. Est-ce qu'il y a une méthode d'application qui est préférable à l'autre? Moi, globalement, j'aime beaucoup utiliser le pinceau depuis quelques mois maintenant. Mais parfois, il y a des fonds de teint qui s'appliquent mieux avec l'éponge, donc on va voir. Donc c'est parti. Alors, est-ce qu'il est très liquide ou pas? Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Oula! On la pompe en délivre beaucoup. Sûrement trop pour ce dont j'ai besoin. Ah, j'ai une nouvelle caméra. Vous voyez la différence? C'est la première fois que je filme avec. Donc j'espère qu'elle est bien. C'est mon cadeau de Noël un peu en avance. Et puis j'ai un petit reste là de 2 boutons de fièvre, faites pas attention. Donc voilà. La prochaine étape, c'est de m'acheter des éclairages. Parce que pour l'instant, je suis qu'en lumière naturelle. Sauf que bon, fin décembre, la lumière naturelle, c'est pas le top. Hein. Donc on y va. Peut-être bien que j'en avais pas 10 fois trop. Ça a l'air d'aller. Alors, avec l'éponge. Donc il y a la couleur aussi qui est une inconnue. C'est pas facile de choisir les couleurs sur internet, mais en plus, je l'avais expliqué dans mon dernier haul, c'était la seule teinte qui était à moins 30% et je ne peux pas résister à une bonne promo. Ah, j'ai l'impression que c'est pas mal au niveau de la couleur. Ouh, je respire. Donc là, on a effectivement une couvrance moyenne. Pourtant, j'ai mis quoi? J'ai mis une pompe et demie hein, sur tout le visage. Ce qui me semble une quantité quand même... je devrais regarder là, hein, mais je regarde dessus parce que c'est là où je me vois. Une pompe et demie, ça me semble une quantité non négligeable. J'aimerais bien ne pas aller au-delà. Mais... ouais, c'est pas mal. Bon, la couleur, elle est bien. Là, on est bien. La couvrance, là, je dirais qu'on a une couvrance moyenne. Mais ça a pas mal couvert mes rougeurs. Je trouve que... moi, jusque-là, j'apprécie. Alors, avec le pinceau, ça donne quoi?
Oups. Bon, avec le pinceau, c'est toujours plus rapide. Alors, si on regarde de près, ça donne quoi? Alors, sur le côté sans primer, le fond de teint n'est pas du tout allé dans les pores, mais alors pas du tout. Donc ça, c'est plutôt très bien. Du coup, bah, sur le côté avec primer non plus, encore heureux. J'aime bien le résultat au niveau du nez. En général, moi, c'est toujours là où j'ai des soucis. Sur les fonds de teint qui ne me vont pas, vous savez, on voit tous les pores. Et ça, c'est pas terrible. Je suis presque en train de me dire que je préfère le côté au pinceau. Il y a un petit peu plus de couvrance. Surtout là, à ce niveau-là, là, vous voyez, là, il n'y a plus de rougeur, alors que là, il y en a encore un petit peu. Donc j'aurais tendance à dire plutôt pinceau. Bon, cela dit, à l'éponge, c'est pas moche, hein. Mais plutôt pinceau. On a un fini naturel. Pas mat, mais pas non plus trop glowy. Enfin, sauf là, mais là, c'est ma crème en fait. Ça n'a rien à voir avec le fond de teint. Ça ira mieux avec du concealer. Fini naturel, c'est vrai qu'on ne dirait pas que j'ai du fond de teint, je le trouve. Ouais, je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On a un petit glow là, à ce niveau-là qui est sympa. Dans le front, rien à signaler. Et là, il est complètement sec en fait au toucher. Il est pas du tout collant. Il a bien séché. Limite, je pourrais presque me passer de le poudrer, je pense. Bon, je vais finir mon maquillage et je reviens vous voir après. Demi-heure que j'ai appliqué le fond de teint. Bon, bah, il n'y a rien de neuf hein, globalement, puisque comme il avait séché tout de suite, j'ai pas de grosses nouvelles à dire de ce côté-là. Au niveau du nez, c'est toujours impeccable. Franchement, il floute bien les pores. Non, je suis très contente. Le maquillage s'est bien installé dessus, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire de neuf. Je reviens vous voir dans quelques heures. Donc on se retrouve dans ma salle de bain. Ça fait quasiment, non, même plus de 9 heures que j'ai le fond de teint. Donc là, s'il a tenu, c'est un champion du monde. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, il s'est un peu affadi, je vais pas vous le cacher. Petits cheveux là, qui m'embêtent. Au niveau du nez, bon bah il n'y a plus grand chose. Mais en même temps, j'ai encore jamais trouvé un fond de teint qui tienne sur mon nez toute la journée. Le jour où ça arrive, je suis millionnaire. Franchement. Par contre, bon point, il s'est pas du tout mis là dans mes rides, hein, quoi. Soyons honnêtes, dans mes rides. Il s'est pas du tout mis là. Certains fonds de teint le font, donc ça c'est plutôt bien. Là au niveau du nez, il s'est un petit peu collecté à ce niveau-là. Donc ça c'est moins bien. Par contre côté primer, bah, beaucoup moins, voire pas du tout. Donc oui. On voit encore bien mon blush, bien mon highlighter. Bon, tout ce qui était rougeur, etc., ça ressort plus qu'au départ. Mais globalement, j'ai envie de dire que je suis satisfaite. Parce que quand même 9 heures à le porter, c'est une bonne période. Et globalement, c'est pas dégueulasse quoi. C'est pas nickel, c'est pas impeccable partout, mais j'ai fait aucune retouche. Je me suis pas repoudrée du tout de la journée, j'ai touché à rien. Et voilà, j'aurais pas honte de sortir comme ça, enfin il n'y aurait pas de souci quoi. C'est vraiment, il y a des fonds de teint parfois qui sont vraiment au bout de quelques heures, là ça fait vraiment pas joli à ce niveau-là. Au niveau du menton, bah, c'est un peu comme le nez quoi, ça s'est affadi, mais ça s'est pas séparé, donc ça fait pas cracra quoi. Donc j'ai envie de dire, je suis plutôt satisfaite de ce fond de teint. Le prix il me semble raisonnable en plus, donc franchement la couleur elle est bien.
Donc, est-ce que je recommanderais ce produit? Plutôt oui. Plutôt oui, je l'aime bien. Et je pense que je prendrai plaisir à l'utiliser encore. Il n'y a pas de souci. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.